our job to be into, It is. journalist. First microphone is problem. Cette 11e étape, plutôt plate, devrait se conclure avec un sprint massif à Moulins, peut-être l'un des derniers avant les Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est, comme a dit Yann, il reste 18, 19, 21 pour le sprint, mais 18, 19, fin de tour, on n'y est pas encore. Donc peut-être c'est ici et les Champs-Élysées, peut-être les deux grandes options pour le sprint, 80, 90%, on ne sait pas. Hier, c'était très très dur, donc il peut se passer des choses. Et on ne veut pas avoir de regrets, toujours pareil, pour l'instant aucun regret, c'est parfait ce que vous faites. Hier vous êtes battus comme tout le monde, pas de problème, mais on ne prend pas le risque d'avoir 10 coureurs sans nous. Et là c'est Anto, Daniel et Edvald. Okay. Edvald et Peter étudient les derniers mètres du parcours avec Yann, l'un des directeurs sportifs. L'envie de bien faire est là. Il y a quelques étapes que Peter a cochées, et quand on le voit regarder le final, on dit qu'il n'a pas lâché. Je pense qu'il veut rendre hommage à tous ses supporters puis à ce sponsor qui lui a permis de finir dans une belle équipe. Dans la famille Turgis, le père et les trois frères sont tous tombés dans la marmite du vélo dès leur plus jeune âge. Cette année, l'aîné, Jimmy, ancien coureur professionnel, soutient son frère au quotidien. C'est la première fois qu'il est sur le tour de A à Z, donc voilà, c'est un petit soutien moral tous les jours. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un de sa famille justement qui suit, et puis qui connaît vraiment bien le vélo et qui a déjà fait aussi des Tours de France en assistant dans d'autres équipes. Donc à partir de ce moment-là, il apporte toujours des conseils un peu plus extérieurs où on peut passer à côté ou justement approfondir certaines tactiques. Moi, je lui fais voir un peu ma vision que j'ai de l'extérieur. Lui, bien sûr, il a ses consignes de l'équipe, des directeurs sportifs qui est la priorité. Mais moi, parfois, quand j'ai le temps d'aller faire le départ d'une étape ou l'arrivée d'une étape en reco, je transmets parfois les infos à Anthony pour que voilà, il ait quelques billes supplémentaires en main. Je peux, par exemple, donner un coureur que il m'a semblé bien la veille à pointer éventuellement. Comme prévu, l'échappée se fait rapidement et simplement. Ils sont 3 à l'avant. Danielos fait partie des fuyards. Leur avance n'excède pas les 3 minutes. L'étape est calme. Et pendant ce temps-là, à l'hôtel, les nutritionnistes démarrent la deuxième partie de leur journée. Elle démarre très tôt le matin avec le petit déjeuner. Ensuite, on va faire quelques courses avec Pierre. Donc là, on revient du marché. On a acheté des fruits et des légumes. Également des produits laitiers et puis de la viande et des œufs pour ce soir. Le repas ce soir, c'est des falafels, ensuite des côtes de veau, et puis après, c'est un clafoutis. Bien sûr, Auront à cœur de prendre l'échappée. Et là, étant donné que Daniel est devant, il aura double ration de pâtes ce soir. Il est chanceux. Chanceux, pas tant que ça, car ses compagnons d'échappée abandonnent le combat à 50 km de l'arrivée. Daniel se retrouve seul et ne fait pas le poids face au peloton. Il sera rattrapé à 15 km de Moulins. C'est encore Jasper Philipsen qui remporte le sprint. Peter termine 8e. Daniel, lui, remporte le prix de la combativité, une belle récompense pour sa persévérance. Et le combatif du jour, c'est le coureur italien Daniel Oss de l'équipe Total Energy. Good job. I went a couple of times in the past, and going back is super nice, super nice. You feel that it's really big event, and part of that is beautiful to be. It was really nice to be to be in front alone, because in the bunch, you know, sometimes it's really hard. But alone there was nice, really nice. People, and then going to the podium, and then cheering with, you know, it's nice. Demain, avec ses 5 côtes répertoriées, l'étape est promise aux baroudeurs.